Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Nous sommes fiers, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, de nous joindre aujourd'hui à vous pour parler de l'actualité chaude qui domine ce pays qui est la République démocratique du Congo, notre beau pays. Alors aujourd'hui, nous allons parler du déroulement des élections qui ont eu lieu dans la province de Bandundu. Nous sommes là à l'ouest de la République démocratique du Congo où il y a eu des élections du gouverneur, vice-gouverneur et sénateur. Ces élections qui ont été organisées par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, en sigle. Et nous avons vu ce qui s'est passé dans le Bandundu, malgré qu'il y a eu certaines voix qui se sont levées pour décrier la tricherie, la fraude, qu'il y aurait eu même la corruption selon la société civile locale. Alors, comme vous le savez, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, likez nos vidéos. Partout où vous allez nous retrouver, dans les réseaux sociaux, comme dans toutes les plateformes des réseaux sociaux, essayez de vous abonner massivement. Et cela va nous encourager parce que nous sommes décidés de faire le cap vers la montée des abonnés. En tout cas, nous voulons que vous puissiez vraiment nous abonner afin que d'ici là, nous puissions atteindre un grand nombre d'abonnés et ça sera une fierté pour vous qui êtes nos téléspectateurs. Alors, je vous le disais dans l'entame de cette émission qu'il y a eu des élections organisées par la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante, au niveau de la province de Bandundu. Et tout droit, nous allons nous rendre dans la province de Bandundu et dans la ville de Kikwiti. Qu'est-ce qu'il y a eu de ces élections? Monsieur Philippe Akamituna a gagné comme gouverneur. C'est l'actuel gouverneur de Bandundu qui a gagné avec beaucoup de voix. Et à cela s'ajoute que ces élections, comme diraient certaines voix, qu'il y aurait eu des irrégularités, mais bon, on ne peut pas confirmer réellement qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu corruption, mais il y a des voix qui s'élèvent qui disent ça. Alors, face à ça, le gouverneur Philippe Akamituna est confronté à certains défis. Son passage à la tête de la province, il est confronté à certains défis, notamment pour ce qui est les érosions qui attaquent toutes les routes principales et les grandes routes qui mènent vers Bandundu. Vous avez par exemple le goulot d'étanglement qu'on trouve au niveau du pompage de Kakobola. Et vous avez aussi la route de dessert agricole de Kanzombi. Je vous propose de voir les défis qui attendent ces nouveaux gouverneurs de la province du Bandundu. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Batu bangwana bazomata, wana batu bazomata, pona kodefie nzela. Tout justement, oyo awa bozomona eza juste na Kanzombi, nzela eza ya kobukana nde wana nyonso bozomona eza libulu nzela kokatana. Je pense que yango wana ça ressemble.
Ça, c'est une tête d'érosion. On est là vers un fois. Ok. Wow. Voilà. C'est tellement profond. Ok. C'est bon. Voilà, Père Olivier, vous avez en face de vous nos ravins. Ce sont ces ravins-là qui ont cassé notre route. Donc nous avons du mal à accéder à l'école. Donc les élèves qui quittent la cité ne peuvent plus venir à l'école parce que les ravins que vous voyez là a tout coupé. Donc nous sommes en difficulté et la population est en train de souffrir. Nous tous, on est dans une souffrance énorme. Voilà un peu la vie que nous menons ici. Donc nos structures et nous, les écoles, les églises, nous portons une certaine difficulté à cause de ces ravins-là. Nous ne savons pas quoi faire. Merci beaucoup. Face à tout ce qui s'est raconté à travers les réseaux sociaux sur une éventuelle corruption qui aurait entaché ces élections, la société civile locale de Bandundu dénonce ces faits et appelle le procureur de la République de se saisir du dossier afin qu'on puisse rétablir les responsabilités. Alors, votre rédaction Triomphe Congo Télévision a pu joindre pour vous M. Laurent Bouenya Mouhigna, qui est le président de l'Azado au niveau de Kikwit, et en même temps, il est le coordonnateur de la société civile locale. Suivez cet entretien qu'il a accordé à votre chaîne Triomphe Congo Télévision et vous allez comprendre le pourquoi de cette insistance que nous sommes en train de vous expliquer ici tout à l'heure. Monsieur Laurent Bouenya Mouhigna, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous confirmez, au moment où nous réalisons cet entretien, vous vous trouvez où précisément? Je suis dans la ville de Kikwit, capitale économique du Kwilu. Voilà, vous êtes le président de l'Azado et puis en même temps vous êtes le coordonnateur de la société civile locale. Pas plus loin que la semaine passée, il y a eu l'organisation des élections de gouverneurs dans la province du Kwilu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces élections se sont déroulées là-bas sur place? Bon, merci beaucoup. Pour parler de cette question, je voudrais cette précision. La société civile de Kikwit n'avait pas formellement dépêché une équipe de surveillance ou témoins aux élections à Bandundu. Mais sur base des allégations, je souligne bien des allégations pondues ou pompées sur les réseaux sociaux, que nous avons exprimé un regret. Donc nous n'avons pas dépêché une équipe de surveillance, mais c'est sur base des allégations pompées sur les réseaux sociaux que nous avons exprimé un regret. Regret pourquoi? Parce que nous avons des élus non représentants. C'est en notre nom qu'ils ont organisé ces élections-là. Et nous n'étions pas contents d'apprendre que nos élus auraient été corrompus. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Nous voulons dire ceci, que nos élus, si ces allégations sont fondées, cela ne nous honore pas. Oui, vos élus ont été corrompus. Comment? Explicitez un peu votre pensée. Non, j'ai dit ceci, des allégations pompées ou pondues sur des réseaux sociaux, parler de fraude ou de corruption. Nous disons que nous confirmons ça. Nous disons bien, nous n'avons pas envoyé des allégations sur les réseaux sociaux. J'ai dit bien ceci, les allégations sur les réseaux sociaux faisaient état de corruption. Nous n'avons pas, nous, sur place, envoyé des équipes. Mais alors, sur base de ces allégations, nous exprimions notre regret de voir que nos élus, si cela s'avérait vrai, cela ne pouvait pas nous honorer, d'une part. D'autre part aussi, les élus, maintenant, sur base de ces élections-là, qui vont nous diriger, ne doivent pas être élus sur base de corruption. Nous avons dit, dans ce cas-là, seule la justice, au lieu de nous fonder sur les allégations des réseaux sociaux, seule la justice peut trancher et nous édifier s'il y a eu oui ou non corruption. Comme ça, les uns, nos élus, c'est-à-dire les électeurs, seront lavés et
nos élus, les administratifs, disons le gouvernorat, seraient aussi lavés s'il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu corruption. Voilà, c'est la justice maintenant qui doit nous départager avec ces allégations-là pondues sur les réseaux sociaux. C'est ça notre point de vue. Oui, lorsque vous parlez, admettons qu'il y aurait corruption, c'est qui sont les corrupteurs et qui sont les corrompus? Je voudrais bien qu'on se comprenne. Nous, on n'a pas envoyé des équipes de surveillance sur le terrain. Tout à fait. Et sur des réseaux sociaux, on parle de corruption. Qui a corrompu et qui est corrompu, c'est pourquoi nous voulons que la justice fasse son travail si elle est saisie pour que les uns et les autres nous soyons bien fixés. Parce que nous ne pouvons pas, dans un état de droit, nous fier à des rumeurs, à des allégations pompées sur des réseaux sociaux sans preuve et sans argument probant. Oui, là, ce sont des allégations qui sont publiées dans les réseaux sociaux. Et en tant que société civile, en tant que ONG de défense des droits de l'homme, avez-vous eu le temps de vérifier ces informations sur place afin de donner aussi une petite piste de solution? Quant à ça, le moyen le plus sûr pour nous, c'est la voie de la justice. C'est la justice qui doit mener des enquêtes pour nous donner un point de vue fixe. Il y a eu oui ou non élection. Nous ne voulons pas des allégations, nous ne voulons pas des supputations qui peuvent être provoquées ici et là, mais nous voulons que la justice se saisisse de l'affaire et qu'elle tranche s'il y a eu ou non corruption au cours de ces élections-là. Alors, après ce dossier, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est la situation exacte en ces jours à Bandundu, comme aussi à Kikwit, par rapport à ces élections? Ce qui se passe pour le moment sont les attentes de la population. La population attend la formation d'un gouvernement qui va assouvir ses besoins, sa soif. C'est tout ce que nous pouvons dire. Qui a remporté à ces élections comme gouverneur? Mais c'est sans nul doute, ça a été proclamé, c'est le docteur Philippe Akamituna Ndolo. Oui, en tant que société civile, quelles sont les attentes que vous avez par rapport au prochain gouvernement qui sera formé par les docteurs? Oui, les attentes sont nombreuses. Nous pouvons parler d'abord en termes de la province. Il y a effectivement ce que nous appelons satisfaction des équités territoriales. Nous avons 5 territoires. Tous les territoires soient pris en compte. Leurs besoins soient pris en compte. Les routes de dessert agricoles, les ponts, les écoles, les hôpitaux, les ponts et pas mal d'autres problèmes. Et au niveau de la ville, puisque nous sommes de Kikwit, nous avons d'énormes problèmes. La voirie, elle est presque inexistante, sinon défectueuse. Nous avons le problème de la route de Kanzombi qui fait couler de l'encre, de la salive. Et le problème de Kakobola qui fait que générer des espoirs qui n'aboutissent pas. Nous avons le problème d'eau dans la ville de Kikwit, des écoles, des hôpitaux, et la voirie. Et au niveau de Kikwit, nous avons le problème de la route de Kanzom qui est cassée, ça fait couler de l'encre, de la salive. Nous avons pas mal d'écoles aussi qui sont sans infrastructure, par exemple des bancs, font défaut. Les hôpitaux ici font criant besoin, par exemple, nous avons un problème de morgue et nous avons un problème de voie et pas mal de problèmes. Je parlais de Kakobola qui est un goulot d'étranglement. C'est parce que ces barrages-là peuvent aider à déclencher le développement de la ville et de la province de Kikwit. Oui, par rapport à tous ces défis, selon vous, quelles peuvent être les grandes priorités que les prochains gouvernements provinciaux peuvent s'atteler? Vous savez, pour qu'on parle en termes de priorité, il faut d'abord une bonne gouvernance. La première priorité, c'est la bonne gouvernance. Quand il y a bonne gouvernance, tous les besoins seront pris en compte. À ce moment-là, je crois que nous pouvons bien nous entendre. Le premier problème, la première préoccupation, c'est la bonne gouvernance. Nous avons que les recettes de l'État soient bien gérées, soient bien canalisées. Et cela va montrer qu'on aura une belle assiette. C'est cette belle assiette qui pourra nous aider à faire face à tous nos besoins.
Voilà, Monsieur Laurent Boigna Mouhenia, quel message avez-vous à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, que vous pouvez lancer à la population sur le prochain gouvernement qui va être mis en place par le docteur gouverneur? Bon, s'il y a un message que je peux lancer, d'abord à la population, faisons confiance au gouvernement, d'abord au gouverneur et au gouvernement qui va mettre sur place. Quand je parle de faire confiance, c'est-à-dire lui porter main forte. Main forte comment? Soyons à l'écoute. Et puis que le gouvernement lui-même soit aussi à l'écoute des idéaux de la population. Voilà, c'est le message que je peux lancer là. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là Monsieur Laurent Boigna Mouhenia, qui est le président de l'Azado au niveau de Kikwit. Il est en même temps coordonnateur de la société civile locale. Alors, président Laurent Boigna Mouhenia, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous en prie. Nous sommes de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs. Quand vous venez de comprendre que la ville de Kikwit, la province du Bandundu, est confrontée à des sérieux problèmes du développement. La ville de Kikwit, c'est une ville économique. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la ville est en train de subir comme effet du phénomène naturel. Ça fait que vous avez vous-même vu ces vidéos que nous vous avons montrées ici tout à l'heure. Alors, quant à nous, aimables téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous sommes très fiers d'être encore parmi vous. Et nous espérons que demain, vous serez nombreux pour suivre toute cette tranche d'analyse dans cette émission Kila Chikou Mambo. Alors, à tous et à toutes, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement et de rester toujours scotché sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.